Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française, en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de me suivre aussi sur Instagram. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur le site Buy Me a Coffee. Le lien est dans la barre d'infos. L'idée c'est de me payer un petit café virtuel pour soutenir mon travail ici sur YouTube. Et sinon, si vous voulez venir vivre en Allemagne, ou si vous êtes déjà en Allemagne et vous souhaitez améliorer votre allemand, ou en général faciliter votre intégration en Allemagne, j'ai créé un cours en ligne qui s'appelle Intégration Allemagne, avec des modules différents qui sont faits pour des Français et francophones qui veulent s'installer en Allemagne. Il y a aussi un site web pour ça, et le lien est pareil dans la barre d'infos. Aujourd'hui, je voulais vous parler des parcours universitaires et professionnels en Allemagne, parce qu'il y a tellement de différences et on m'a souvent posé des questions par rapport à ce sujet. Et je ne veux pas vous expliquer en détail comment fonctionne le système scolaire, universitaire et tout ça, parce que franchement c'est plus facile d'aller juste sur Google et regarder ça. Je voulais plutôt vous parler un peu des vraies différences dans la mentalité et la manière de voir l'éducation et le travail et les parcours scolaires et universitaires, parce que je trouve qu'il y a pas mal de différences. Et je vais un peu parler de mes propres expériences, comme d'habitude, mais j'ai hâte aussi de vous le lire en commentaire. Racontez-moi un peu vos expériences si jamais vous êtes parti en Allemagne pour faire un Erasmus ou vice-versa. Alors, au début, on m'a parlé un peu vite fait des différences entre le parcours scolaire en Allemagne et en France, et après on m'a plus parlé de l'université. Alors, l'école en Allemagne commence à 6 ans uniquement. Il n'y a pas d'école maternelle comme en France. Il y a le Kindergarten, mais c'est beaucoup moins éducatif qu'en France. Ces dernières années, de plus en plus, mais de base, c'est plus pour jouer. Les enfants, ils n'apprennent pas vraiment beaucoup de choses. Il n'y a pas des classes et il n'y a pas un maître, une maîtresse qui s'occupe de 30 enfants, en fait. Ça n'existe pas comme ça en Allemagne, c'est plus comme une crèche, on va dire. Du coup, l'éducation, vraiment apprendre à écrire, à calculer, tout ça, c'est à partir de 6 ans, parfois même 7 ans, ça dépend du mois où vous êtes né, mais pas avant ça. Du coup, la France, la scolarisation des enfants, ça commence beaucoup plus tôt. Et pareil, le kindergarten en Allemagne n'est pas obligatoire du tout. Du coup, votre enfant peut rester à la maison jusqu'à 6 ans sans aucun problème. En France, je crois que maintenant c'est obligatoire, hein, n'est-ce pas? Mais avant, c'était pas obligatoire, mais c'était quand même très encouragé, l'école maternelle à partir de 3 ans. Et voilà quoi, c'est un peu une différence déjà. Ensuite, il y a 4 années d'école élémentaire, ça c'est pareil en France et en Allemagne. Mais après, en France, il y a le collège et le lycée, et ça n'existe pas comme ça en Allemagne. En Allemagne, il y a plusieurs types d'écoles secondaires. Selon les Länder, ça peut beaucoup varier. Généralement, il y a 3 types d'écoles, et selon vos notes et vos talents, vous allez intégrer un de ces types d'écoles. Et il y a juste un type d'école qui vous permet de faire un bac, le Abitur, comme on dit en Allemagne. Et seulement ça va vous donner accès à l'éducation universitaire, en fait. Du coup, si vous voulez faire des études en Allemagne, d'habitude, il faut faire l'Abitur ou un équivalent. Il y a aussi des lycées un peu professionnels. Il y a quelques d'autres manières de le faire, mais d'habitude, il faut aller au Gymnasium. Ça, c'est l'école secondaire qui permet de faire un bac, et après, vous pouvez commencer vos études. Du coup, pas tout le monde fait ça. Il y a aussi un autre schéma, c'est de faire une Ausbildung. Ça, c'est comme un apprentissage. En France, c'est pas encore très bien développé, mais ça commence de plus en plus à se développer, parce que la France a vu aussi que ça marche assez bien dans les pays germanophones. Du coup, d'habitude, ça dure entre 2 et 3 ans, ça dépend un peu du métier. Il y a une partie qui se passe dans l'entreprise et une autre partie qui est dans une école professionnelle. Et normalement, pendant la Ausbildung, vous gagnez déjà un petit salaire. Ça dépend un peu de la Ausbildung, mais normalement c'est comme ça. Et parfois c'est assez bien, ça peut être jusqu'à 1000 € par exemple. Et parfois ça vous permet même d'aller vivre en colocation, quitter vos parents déjà, voilà. Ça dépend un peu des endroits où vous vivez, de la Ausbildung, etc. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une indépendance assez jeune et d'intégrer assez jeune le marché du travail.
Et c'est très important de savoir que faire une Ausbildung, c'est pas quelque chose qui est mal vu en fait. J'ai souvent l'impression qu'en France, quand vous faites un apprentissage, c'est parce que vous étiez en échec scolaire. Et en Allemagne, c'est pas du tout comme ça. C'est souvent des gens qui ont plus un sens pratique ou qui n'ont pas envie de faire des études pendant des années sans rien gagner. C'est souvent des gens qui ont un projet professionnel très clair, qui veulent faire une Ausbildung. Et une Ausbildung permet d'avoir un travail stable et d'habitude un travail qui paye plutôt bien, assez jeune. Voilà. Du coup, c'est pas du tout une chose qui est mal vue ou vu comme un échec. Ça dépend des familles bien sûr, si vos parents ils ont fait des super études, parfois ils vous mettent un peu plus la pression, mais je connais plein de familles où tout le monde a fait une Ausbildung et c'est tout à fait ok, et ils ont fait une belle carrière avec ça. Pourtant, si vous voulez faire la grande carrière, devenir manager, etc., d'habitude quand même, il faut faire des études et pour ça, il faut faire son bac. Le bac vous donne accès au système universitaire. Il faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas de grandes écoles comme en France. Ce concept n'existe pas. Il n'y a pareil pas de classe préparatoire. En Allemagne, vous faites votre bac et après, vous allez à l'université. Tout le monde va à l'université. Il y a quelques universités privées, mais en vrai, c'est pas forcément mieux, c'est juste que ça coûte plus cher. Et souvent, il ne faut pas avoir les meilleures notes pour y aller. Du coup, parfois, c'est même moins bien vu que les universités. Les universités, il y a des universités qui sont un peu plus connues pour telle et telle matière, plus connues pour l'économie, la médecine, etc. Mais en général, vous pouvez faire vos études où vous voulez, c'est pas important, voilà. C'est vraiment pas important si vous avez fait votre diplôme de médecine à Berlin ou à Heidelberg ou je sais pas où. Vous pouvez devenir médecin après. Voilà, du coup, il y a une petite préférence pour telle et telle université, mais en général, c'est pas un drame d'aller à une université un peu moins connue et avec une réputation moins développée. C'est pas très très grave. Et comme je disais, il n'y a pas de classe préparatoire, il n'y a pas de concours comme en France pour accéder à une école ou une université, etc. Ce qui se passe en Allemagne, c'est que votre moyenne dans le bac, Abitur, est très très important en fait. Du coup, souvent, il faut avoir une très très bonne note pour faire telle et telle étude, notamment des études en médecine, c'est très très dur, en psychologie, c'est très très dur. Après, il y a d'autres études qui sont très faciles d'accès, où il n'y a pas de limitation, où vous pouvez juste vous inscrire. Mais par exemple, pour faire de la médecine, il faut avoir les meilleures notes possibles d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Si vous n'avez pas les notes qu'il faut, ce que vous pouvez faire, c'est d'attendre plusieurs années, parfois, et faire des Wartesemester, c'est des semestres d'attente. Du coup, avec les années que vous attendez à avoir une place, ces semestres d'attente améliorent quasiment votre note de l'Abitur. C'est un peu compliqué. Et comme ça, au bout de 7 ans, vous aurez peut-être finalement une place en médecine. Du coup, voilà, si vous n'avez pas la meilleure note dans votre Abitur, vous pouvez toujours faire des études en médecine, mais il faut peut-être attendre plusieurs années. Il y a aussi beaucoup de gens qui font en attendant un apprentissage pour devenir infirmier, infirmière, etc. Parce que ça aussi, ça peut améliorer votre moyenne et vous permettre plus facilement d'avoir accès à ces études en médecine. En fait, quand vous regardez pour quelles études vous intéressent, etc., vous voyez toujours le numerus clausus. C'est la dernière note qui a été acceptée dans ce diplôme l'année dernière, en fait, dans ce cursus. Du coup, vous pouvez voir que l'année dernière, il fallait avoir telle et telle moyenne pour avoir encore une place en médecine. Ça ne veut pas dire que cette année, ça va être pareil, mais ça vous donne une orientation. Voilà, ça c'est un peu les différences techniques, on va dire. Mais en général, il y a aussi des différences un peu dans la mentalité ou de la manière de voir les études, de voir l'université. Alors, je dirais en général que les Allemands, ils choisissent plus leurs études en fonction de leurs intérêts qu'en fonction de ce qu'ils veulent faire après. Et en France, c'est le contraire. Les Français, ils choisissent souvent leurs études en vue de la position professionnelle qu'ils peuvent avoir après, du métier qu'ils peuvent exercer après et surtout du salaire qu'ils peuvent toucher après. Du coup, je trouve que les Français, ils ont beaucoup plus un point de vue un peu utilitariste et ils voient un peu les études comme accès au monde du travail uniquement. Et les Allemands, ils ont plus une approche presque idéaliste en fait.
En Allemagne, les études, c'est un peu vu comme un développement personnel aussi. On veut développer un peu nos talents, découvrir ce qu'on aime bien et peut-être au fur et à mesure découvrir ce qu'on voudrait faire après avec ce diplôme. Et en France, très jeune, il faut déjà prendre une décision sur ce qu'on veut faire après et après suivre exactement le parcours qui amène à tel et tel travail. Et voilà, ça c'est une très très grande différence. En général, en Allemagne, quand vous faites un certain diplôme, ça ne vous limite pas à une seule profession. Par exemple, moi j'ai fait des études en allemand, études germaniques. Avec ça, en France, il faut devenir prof. D'habitude, vous devenez prof. En Allemagne, vous pouvez faire plein de choses différentes. Vous pouvez travailler dans une maison d'édition, dans une institution culturelle, en tant que professeur, devenir journaliste, acteur, présentateur, travailler pour la radio, la télé, peu importe en fait, il y a tellement d'options. Du coup, d'habitude, les gens qui ont fait des études en études germaniques, ils vont finir dans plein de métiers différents. Et c'est ok quoi, c'est vu comme une opportunité en fait. Et pendant les études, d'habitude, vous essayez de trouver un peu votre schéma, vous faites plein de stages pour vous orienter un peu. Et c'est souvent un peu grâce à ces stages-là qu'après vous allez trouver un travail dans tel ou tel domaine. Ça dépend un peu des études, hein. Si vous faites des études en médecine ou en droit, bien sûr que d'habitude vous avez une idée très claire en tête de ce que vous voulez faire, mais il y a plein d'études où c'est pas clair du tout. Et en France, souvent pour faire tel et tel travail, il faut tel et tel diplôme. Souvent, il y a un lien très très clair entre diplôme et métier, qui n'est pas comme ça en Allemagne. En France, si tu veux travailler en ressources humaines, il vaut mieux avoir un diplôme en ressources humaines. Et en Allemagne, on dirait on fait de la sociologie si tu veux, on fait du marketing, économie, un truc comme ça, et bon, c'est bon pour travailler en ressources humaines. Tu vas apprendre un peu sur le tas, quoi. Du coup, là où les Allemands commencent leurs études sans avoir vraiment une idée claire de ce qu'ils veulent faire, les Français, quand ils ont leur bac, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Pour moi, en tant qu'Allemande, en France, c'est souvent hallucinant de voir des jeunes qui ont 18 ans qui savent déjà exactement ce qu'ils veulent faire plus tard. Pour moi, moi, j'avais aucune idée, en fait. J'avais plusieurs idées, on va dire, mais j'aurais pas pu dire ce que je veux faire exactement, en fait. Je me suis clairement pas dit je vais devenir youtubeuse et rédactrice web et prof. Pour moi, il y avait plein d'options, en fait. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que quand vous avez votre diplôme, en général, même si vous commencez un premier travail en Allemagne, c'est beaucoup plus facile de changer de schéma plus tard. Souvent, on parle d'une Umorientierung, du coup un changement d'orientation, qui arrive assez souvent dans la vie des gens en fait. Souvent, on fait un premier travail, on se dit bah non, c'est pas trop mon truc, et après on fait complètement autre chose. Et d'habitude, en entretien d'embauche, il suffit de dire bah j'ai le testé, ça m'a pas plu, maintenant j'aimerais bien tester autre chose. C'est complètement acceptable. Et en France, quand tu as fait un travail pendant un certain moment, tu es vraiment obligé de rester dans ce domaine jusqu'à la fin de tes jours, quoi. J'ai l'impression que c'est super difficile de changer encore de métier une fois que tu as choisi quelque chose en France. Et il faudrait vraiment refaire tout un diplôme si jamais tu veux le faire. En général, j'ai l'impression que la formation professionnelle, quand tu es déjà adulte, quoi, c'est beaucoup plus développé en Allemagne qu'en France. Je connais plein d'Allemands qui ont fait leur bac quand ils avaient déjà 35 ans, parce qu'ils n'avaient pas fait avant, ou qui ont fait des études beaucoup plus tard dans la vie. Je connais plein de gens qui ont fait des études que dans leur trentaine, parce qu'ils ont fait d'abord un apprentissage. En France, ça se voit rarement. Et les gens qui ont fait ça, je croisais quelques gens qui ont fait des études plus tard. Pour eux, c'était difficile, parce qu'ils se retrouvaient avec plein de gens qui avaient 18 ans, et c'était un peu difficile de s'intégrer dans la classe, quoi. Et pour finir, je voulais vite fait parler un peu de la vie étudiante en général. Du coup, en Allemagne, comme les études sont un peu vues comme un temps pour se développer en tant que personne, d'habitude, on a plus de liberté. En général, c'est beaucoup moins comme à l'école. À l'université, vous avez beaucoup de liberté, vous n'avez pas des cours tous les jours. En France, c'est beaucoup plus scolaire, on va dire. Ça ressemble plus au lycée, je trouvais. En Allemagne, parfois, vous savez que le mercredi, vous n'avez pas de cours et vous pouvez faire un petit boulot pour gagner un peu de sous. Et en France, je connais plein de gens qui ont des cours de lundi à vendredi toute la journée, qui ne peuvent pas se permettre de travailler en parallèle avec les études et qui sont ensuite obligés de travailler pendant leurs vacances. Du coup, il y a beaucoup plus de souplesse dans le système allemand.
En général, les Français sont très pressés de finir leurs études au plus vite possible. Les Allemands se laissent un peu plus de temps, ils font plus de stages, ils vont plus à l'étranger. Souvent, ils font une gap year, une année de pause, on va dire, entre la licence et le master, où ils voyagent, où ils travaillent, où ils font des stages, peu importe. Ce qui fait aussi que souvent, les Français sont beaucoup plus jeunes quand ils commencent leur premier travail. Et pour moi, c'est toujours hallucinant de voir des gens qui ont 23 ans, 24 ans, qui sont déjà managers. En Allemagne, ça se voit pas trop. En général, la vie étudiante en Allemagne me semble un peu plus festive, il y a un peu plus de liberté, ça me semble un peu plus amusante aussi qu'en France. Après, ça dépend beaucoup des villes, des facs, etc. Mais j'avoue que j'ai fait une partie de mes études en Allemagne, une partie en France, et j'ai beaucoup préféré la partie en Allemagne. J'étais plus libre, les gens ils étaient un peu plus détendus, on va dire, et on a plus profité. Hein. Mais ça veut pas dire qu'on bosse pas dur, hein. On bosse dur quand même. On bosse souvent pendant les vacances, parce que souvent on a des choses à rendre après les vacances. Les Français font plus de petits devoirs pendant l'année, du coup eux ils sont occupés toutes les semaines. En Allemagne, normalement, pendant le semestre, vous suivez juste vos cours et à la fin, vous avez des examens où vous faites des trucs pendant des travaux écrits pendant les vacances. Du coup, moi, j'ai jamais eu des vraies vacances, je crois. Mais pendant le semestre, parfois, je pouvais me permettre de faire la fête, de ne pas aller très bien le lendemain. Parce que j'avais pas de devoir à rendre ou autre chose. Voilà, du coup c'est un peu mon point de vue sur la mentalité par rapport aux études en France et en Allemagne. J'ai une petite préférence pour le système allemand, je crois. Voilà, c'est juste mon avis personnel. Mais je connais aussi des Allemands qui ont fait leurs études en France, qui ont adoré ça, qui ont adoré que c'est beaucoup plus encadré, qui ont trouvé leur bonheur là-dedans. Du coup, c'est une question de personnalité peut-être. Mais voilà, je voulais juste vous présenter un peu ces différences. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires un peu de vos expériences personnelles. Et je vous dis salut, au revoir. À la prochaine!